monde, c'est Apo86, une petite vidéo un petit peu improvisée. Désolé pour la casquette, je reviens du sport, je suis mal peigné, donc je préfère mettre une casquette pour que ça soit pas passe mieux à la caméra. Une petite vidéo par rapport aux circonstances donc actuelles, donc les cinémas sont fermés, je vois un peu partout sur Twitter, sur Facebook, c'est panique, est-ce qu'on va aller voir maintenant que les cinémas sont fermés, quoi on va s'occuper? Et ben moi, j'en profite un peu parler de ce que vous pouvez voir en étant chez vous, parce que pour moi c'est une excellente occasion de voir ou revoir des films qui sont déjà sortis au cinéma. Donc je vais vous en recommander quelques-uns, d'accord. Déjà la première chose moi, que je vous recommanderais, c'est peut-être de vous refaire quelques petites sagas. Hein. On va commencer par celle-ci. Oui, bah oui, Harry Potter, en tant que fan inconsidéré, moi je vous recommande de faire les 7 films hein, de la saga, de revoir un peu les aventures d'Harry Potter. Hein. Pour moi, ça n'a pas vieilli, c'est une excellente saga, donc profitez-en pour la revoir. Également, donc, la trilogie du Seigneur des Anneaux, bien sûr. Hein. Là, ça va vous occuper un petit bout de temps. Si vous avez la version longue, en plus, là, ça va vraiment vous occuper un petit bout de temps. Vous pouvez également voir ça. Hein. Les Star Wars, tous les Star Wars, même les derniers qui sont sortis en DVD. Ça vous occupera hein, un petit moment. Alors être confiné chez soi, être confiné c'est un bien grand mot, donc de ne pas pouvoir aller au cinéma, c'est également une grande occasion de se pencher sur peut-être de refaire un petit peu une culture cinématographique et de se pencher sur l'œuvre de grands réalisateurs. Hein. Moi, je vous renverrai vers comment il s'appelle Tarantino, pardon. Voilà, Tarantino, donc dont je me suis pensé sur mes deux premières vidéos donc sur Kill Bill. Alors, il n'y a pas que Kill Bill dans l'œuvre de Tarantino. Hein. Il a fait énormément de films, donc penchez-vous un peu sur son œuvre. Également, vous pouvez également faire tout ce qui est les Scorsese, les Kubrick et les Coppola également. Donc, j'ai déjà parlé dans une des vidéos de son excellent Dracula. Il n'a pas fait que ça, il a fait d'excellents films, Apocalypse Now par exemple. Donc, penchez-vous également sur les œuvres des grands réalisateurs. Donc, je le dis, Tarantino, Scorsese, Kubrick. Il y a également, on peut également faire Del Toro, De Palma, les Nolan également. Donc, énormément de réalisateurs peut-être à découvrir que vous ne connaissez pas. Et c'est l'occasion de se pencher sur leur œuvre. Hein. Ils ont fait énormément de films. Si vous êtes animé, si vous êtes fan d'animé japonais et que vous avez Netflix, c'est le moment. Et il y a les films Ghibli actuellement, donc je crois qu'ils ont mis 20 films sur la plateforme disponible. Donc si vous êtes abonné, n'hésitez pas à la regarder. Hein. Ce sont vraiment le studio, ils ont décidé vraiment des vraies petites pépites, leur animé japonais. J'ai fait un retour sur Princesse Mononoke, je vous invite à le voir. Hein. Pour moi, c'est le meilleur Miyazaki jamais sorti avec Nausicaa. Il n'y a pas que ça dans l'œuvre de Ghibli, il y a également beaucoup de dessins animés. Jules Melon a fait quelques retours sur ceci. Donc n'hésitez pas à regarder l'ensemble de ces films. Hein. C'est le moment, vous êtes chez vous, c'est le moment de les regarder. Si vous avez Netflix, c'est le moment de rentabiliser Netflix. Hein. Si vous ne l'avez pas, sans faire de pub, il y a un abonnement mensuel à 7,99 pour un seul écran. C'est pas de l'HD, mais ça permet déjà de voir les films. Hein. Et vous avez un mois gratuit pour l'essayer. Donc voilà, 7,99, hein, c'est le prix d'une place de cinéma, à peine, à peu près. Donc n'hésitez pas à y aller. Après, donc, si j'avais des films à vous recommander, si vous êtes western, penchez-vous sur l'œuvre de Sergio Leone, hein, donc la trilogie de $. Pour moi, c'est une trilogie à voir. Les dit une fois également. Si vous voulez un peu plus burlesque, Le Bon, la Beauté et le Truand. Ça vous permettra en plus, si vous rematez les Sergio Leone, ça vous permettra un peu de vous regarder Clint Eastwood quand il était jeune, hein, dans ce héros solitaire et taciturne, avec le petit cigario, c'est le poncho, voilà. Et également revoir donc un autre de ses films. Alors c'est pas tout à fait un de ses films. Donc je vous ai fait également une vidéo. Donc Mon nom est personne également. C'est une excellente vidéo. Donc occasion pareil de voir son œuvre. Si vous êtes western, si vous n'avez pas vu ces westerns, voilà, Sergio Leone, pour moi, les films ça durent assez longtemps. Il a fait énormément de films également, donc pareil, ça va vous occuper un petit moment. Si vous êtes plus dans le western, ça ne vous intéresse pas trop, vous pouvez également donc vous faire des petits blockbusters également, donc les Monsterverse également, donc Godzilla par exemple, Skull Island, je vous ai fait une vidéo pareil dessus. N'hésitez pas à aller voir avant d'aller voir le film, bien sûr. Ça vous permettra également de vous occuper un peu en mode complètement détendu du cerveau.
voilà. Vous pouvez également donc vous faire des films d'action également. Il y en a énormément de films d'action, euh, comme par exemple les Bruce Lee, hein, ça, c'est un film de karaté. Vous pouvez faire également toute la log de Bruce Lee. J'en ai pas encore parlé des Bruce Lee parce que je les connais très peu. Bah, moi, pareil, si je venais à être confiné, je sais pas ce qui va arriver demain quand je vais arriver à mon boulot. Et bah pourquoi pas, je me ferai peut-être un petit rattrapage de Bruce Lee parce que pour moi c'est un excellent acteur, un grand nom du cinéma, donc bah, je me penche peut-être sur son œuvre. Si vous voulez être super-héros, film de super-héros, moi je vous conseillerais bah, déjà Watchmen, hein, pour qui renvoie ma vidéo. Et une fois que vous aurez vu Watchmen, si vous êtes abonné au CS, ça va enchaîner sur la série, ça permet une excellente occasion, donc c'est pareil, ça vous occupe de ça un petit moment. Moi, en film de super-héros, je ne saurais que de vous recommander le Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson en Joker. Pour moi, c'est un excellent Batman, c'est peut-être même le meilleur Batman, pour moi, c'est mon opinion, hein. Et la trilogie de Christopher Nolan, donc avec Batman Begins, The Dark Knight et Batman Returns. Pour moi, c'est pareil, ils ont vraiment su refaire renaître la licence Batman. Je vous conseille ces trois films. Pour moi, Batman, c'est mon super-héros, mais c'est pas un vrai super-héros, parce que c'est un justicier masqué pour moi préféré. J'aime bien l'univers de Batman, donc je ne conseille que de les regarder. Il y a bien sûr d'autres films, hein, que vous pouvez voir, il y en a énormément. Moi, je vous conseillerais pêle-mêle en vieux film Forrest Gump. Je vous conseillerais également tout ce qui est bah, Forrest Gump parce que Tom Hanks, je pense à lui parce qu'en ce moment il est touché par cette merde de coronavirus, donc c'est pour ça que je pense à lui. C'est bien à l'esprit. Forrest Gump. Je pourrais vous recommander les Sherlock Holmes de Guy Ritchie, dont bah, je vais vous faire une critique parce qu'on m'avait demandé cet été. Snatch, pour rester dans Guy Ritchie. Pour rester sur Netflix, si vous l'avez, The Irishman, bien sûr. Il y a énormément de films sur cette plateforme. Voilà, il y a énormément de films à découvrir quand vous êtes chez vous, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cinéma que vous pourrez découvrir de films. Il va y avoir également des films, d'excellents films qui vont sortir en VOD en ce moment. Ford versus Ferrari, Le Mans 66, hein, dont j'ai fait la critique, qui va qui est actuellement disponible en VOD. Pour vous faire peur, vous avez Dr. Sleep qui est sorti, je crois, en DVD, ou du moins qui est sorti en VOD. Vous avez Midway également, qui est sorti actuellement donc en VOD, en DVD, Blu-ray. D'accord. Vous avez les Saints qui sont sortis également. Vous voyez, ça fait énormément de films à voir. En parlant donc de Dr. Sleep bah, et Kubrick également, vous pouvez donc voir bah, le premier, Shining également, qui est disponible en VOD également. Alors la VOD, j'en parle beaucoup. La VOD, faut savoir, moi je passe par ma Xbox pour les regarder, la plateforme Xbox, parce que je suis Gold. Ça me coûte 4,99 la location. 4,99. C'est 2 fois moins cher qu'une place de cinéma. Et vous êtes sur votre canapé, vous n'y risquez rien. Donc profitez-en. Hein, la VOD, c'est moins cher qu'une place de cinéma. Alors quand on me dit que les cinémas ont fermé, je ne peux pas pouvoir sortir, là vous allez faire des économies et vous allez pouvoir regarder les films chez vous tranquillement. Hein, donc profitez-en également. Voilà, donc moi j'en ai un peu fini avec ces films, hein, cette recommandation de films. J'ai énormément de films. J'ai 200 DVD chez moi donc à regarder. Donc j'ai déjà vu, mais je peux les regarder. Ah oui, je vais également vous recommander, donc si vous voulez vous rigoler un petit peu, tout est détendu. Également, je vais vous recommander la trilogie des Men in Black avec Tommy Lee Jones et Will Smith. Hein. Voilà, je vous recommande de voir la trilogie. Voilà, ça va être un petit moment de détente également. Vous pouvez regarder le 4 si vous voulez, enfin Men in Black International. Avant de le voir, je vous recommande de voir les vidéos. Hein. Je ne vais pas vous recommander un film moyen, on va dire, sans spoiler ma vidéo. Et voilà, regardez la vidéo, allez le voir. Moi, je vous recommande également cette trilogie. Voilà. Donc maintenant, j'en ai définitivement fini avec cette vidéo. Sachez que Jus va faire un live dans pas longtemps, pareil, il va parler du même sujet que moi. N'hésitez pas à le voir sur sa chaîne. Je vous dis une bonne journée. Soignez-vous bien, protégez les vôtres les plus faibles, hein, ceux qui sont plus vulnérables à cette merde. Gardez l'esprit critique et à la prochaine.